Après un réveil compliqué car notre journée de la veille était quand même vachement fatigante, nous reprenons la route pour environ 1h30 pour un des meilleurs parcs d'Europe, Phantasialand. Le parc ouvre à 9h mais l'attraction ouvre à 10h, donc on se dit qu'on va arriver vers 9h30 et avec les bouchons on arrive vers 9h50. Arrivé face au parking, on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens et que ça risque d'être compliqué de gérer les flux et de pouvoir choper tous les crédits qu'il me manque. Afin donc de pouvoir récupérer tous mes crédits et parce que j'en avais extrêmement envie, nous commençons évidemment notre journée par le Grand Taron. Pour ceux qui ne connaissent pas Taron, il s'agit d'un launch coaster de chez Intamin qui prend place dans la zone Klugheim, aux côtés du Family Boomerang Vekoma Rike que nous n'avons pas pu faire car il n'a simplement pas ouvert de la journée. Cette zone représente une sorte de village médiéval au milieu de montagnes et la thématisation est extrêmement réussie, avec des décors incroyables et le coaster qui traverse la zone de fond en comble, ainsi qu'une musique épique digne des plus grands films hollywoodiens. On se place dans la file d'attente et lorsqu'on s'y place, on se trouve dans la zone Mexique. Faut savoir que la zone Mexique est légèrement éloignée, elle est collée à Klugheim, mais il faut quand même marcher pas mal. Donc on se dit, ok on va clairement attendre 2 heures. Mais en fait il n'en est rien, en fait c'était simplement que la file d'attente n'était pas ouverte et au final on aura attendu environ 40 minutes, ce qui est largement acceptable. Mais ce qui prouve que Phantasialand est vraiment un parc d'une autre catégorie, c'est que les 40 minutes sont passées en 10 minutes. C'était extrêmement rapide parce que tout est thématisé, tout est bien pensé, avec les musiques, le coaster qui passe, vraiment cette file d'attente, on ne voit pas le temps passer. Et on embarque donc à l'avant-last dans Taron. Le stress monte légèrement avec cette musique qui nous accompagne de la sortie de gare jusqu'au premier launch. Et celui-ci nous plaque au fond de notre siège tant il est puissant. Taron ne mise pas sur sa hauteur puisqu'il ne dépasse que rarement les 30 mètres, mais il mise en effet tout sur sa vitesse ayant une pointe de 117 km/h et ce grâce à ses 2 launchs. L'entièreté du parcours est aérien, c'est rempli d'airtime, c'est agréable à rider, il y a des head choppers lorsque l'on passe dans des espèces de grottes sous les bâtiments, des changements de direction extrêmement puissants. C'est pour moi, en tout cas pour moi, alors que lorsque j'ai fait ce premier ride il était à froid, c'est pour moi le meilleur coaster que j'ai jamais fait. Peut-être aussi parce que RTH, je rappelle que je n'ai pu le faire qu'une fois, donc peut-être que ça changera si je retourne à Plopsaland. En tout cas au moment de faire Taron, c'est clairement le meilleur ride que j'ai fait sur un coaster alors qu'il est à froid. Vraiment c'était incroyable, j'aime tout ce coaster, que ce soit le coaster ou la théma, et moi qui apporte beaucoup d'importance à la thématisation, c'est pour moi un roller coaster que l'on pourrait presque qualifier de parfait. On sort de Taron les étoiles dans les yeux, mais surtout avec une énorme faim parce qu'on n'a rien mangé. En temps normal on n'est pas du genre à aller prendre un goûter ou manger des trucs dans un parc, mais là pour le coup on avait tellement faim qu'on s'est dit qu'on allait tester. Et on est tombé sous le charme d'un petit stand dans la zone Berlin qui est en fait l'entrée principale du parc, sauf qu'on peut rentrer dans le parc par 2 endroits. On peut rentrer à l'arrière du côté de Mystery Castle qui est la tour de chute et du coup de Klugheim, ou alors on peut rentrer à l'avant par l'entrée principale, donc la Main Street Berlin. Ce stand proposait donc des espèces de brochettes avec des fruits enrobés de chocolat, ce qui nous a donné extrêmement faim. On a donc choisi de prendre une banane enrobée pour moi de chocolat au lait, pour mon frère de chocolat noir, et c'était délicieux. Alors, sur cette vidéo, on dirait un peu que je sors ma 1, mais c'est une banane sur un pic, enrobée de chocolat, et c'était délicieux, mais genre, c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangé dans un parc, c'était incroyable. Alors par contre, il fallait pas qu'on fasse de grosses attractions après, genre pas de Taron, pas de fly, parce que là, ça remplit bien le bide, mais qu'est-ce que c'était bon, et vraiment je reprendrai à chaque fois que j'irai, c'était incroyablement délicieux. De plus on a calmement mangé en profitant de l'ambiance de la Main Street qui est très sympathique, l'architecture et les musiques, et on a vraiment beaucoup aimé ce petit déjeuner. Et quoi de mieux pour digérer que d'aller faire un peu de parcours, alors nous décidons à aller à Hôtel Tartuffe. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une attraction qui se situe donc dans la Main Street sur les bâtiments du côté, et en fait il s'agit d'un palais du rire comme on peut avoir sur les foires, mais à la sauce Phantasialand, c'est-à-dire extrêmement bien thématisé. On prend un ascenseur, puis on arrive donc dans les différentes pièces de la maison qui sont sans dessus dessous. Les toilettes sont à l'envers, les chambres sont sur le mur. Et chaque pièce a des éléments surprenants et rigolos comme des pièges cachés sous les tapis qui nous font légèrement rebondir, des pchits qui arrivent dans notre visage, un moment un palais des glaces, un chemin qui nous fait passer au milieu d'un cylindre de tasses, des étagères qui menacent de nous tomber dessus, des tableaux interactifs avec des personnages qui pleurent lorsqu'on leur marche dessus, d'autres éléments plus classiques comme des tapis avec des espèces de roulements ou des plaques mouvantes. Il s'agit du palais du rire parfait selon moi, c'est vraiment super marrant, c'est assez déroutant, et en vrai, que ce soit pour les grands, pour les petits, pour qui vous voulez, c'est vraiment super rigolo, c'est assez court, on attend rarement beaucoup,
Non franchement, pour moi c'est un truc qu'il ne faut pas rater quand on va à Fantasyland. Toujours dans l'optique de ne pas gerber notre délicieuse banane au chocolat, nous nous rendons donc à Mouse au chocolat. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un Dark Ride interactif, c'est-à-dire on va pouvoir tirer sur des cibles et en l'occurrence sur des écrans. On prend place dans de très jolis wagons et on a des espèces de poches à douille en guise de pistolet et on doit tirer sur une espèce de languette pour pouvoir donc effectuer un tir sur les écrans. Alors ici on doit donc tirer sur des souris qui ont complètement infesté une cuisine dans l'optique sûrement de voler la nourriture. À vrai dire je connais pas vraiment la thématique, j'ai pas trop compris, mais n'empêche c'est très joli. L'attraction est fun mais il y a deux petits problèmes. Le premier c'est que à force de tirer de cette façon ça fait très mal au bras et on est très vite fatigué. Et le second qui amplifie le premier problème, c'est qu'elle est interminable. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 8, 7 écrans, 7 scènes, qui à chaque fois doivent durer, je sais pas trop, mais une trentaine de secondes, voire une minute, j'en ai aucune idée. Mais c'est épuisant. Donc l'attraction est vraiment bien, franchement je l'aime beaucoup. C'est un super Dark Ride et tout, mais c'est très très fatigant. Et des fois j'ai juste envie d'aller dans l'attraction pour me poser, me mettre assis et attendre, parce que c'est fatigant quoi. La sortie de cette attraction se faisant vers la zone un peu enfant du fond du parc, nous nous dirigeons donc vers un crédit qui nous manque, il s'agit de Windjazz Force. En fait on a eu la chance de faire Windjazz Fear la dernière fois qu'on est venu à Fantasyland, sauf que le Force on n'a pas pu se permettre de le faire, parce que déjà il était moins bien donc on a choisi le Fear, mais aussi parce qu'il y avait sûrement trop de gens. Et donc là on s'est dit qu'il nous fallait le crédit, et donc on s'est rendu faire Windjazz Force. Alors il est effectivement moins intéressant que Fear, mais franchement il est quand même super bien. Donc il s'agit d'un spinning coaster de chez Maurer. Il a la réputation d'être l'un des plus sensationnels et c'est vraiment le cas, il est vraiment sympa. C'est un familial mais vraiment familial plus. La montée est assez particulière puisqu'elle se fait dans un ascenseur. Le wagon se place dans l'ascenseur et celui-ci monte, sauf qu'il ne s'agit pas simplement d'un ascenseur où la plaque reste droite, mais au fur et à mesure qu'on monte, le rail se penche pour qu'il soit directement aligné avec la première descente, ce qui est extrêmement déroutant. Et donc une fois que l'ascenseur arrive en haut, le wagon part dans la descente. Et pour un familial, elle est vraiment très très surprenante. Donc on a eu la chance d'être placé à l'envers dans le train vis-à-vis de la descente. Et donc c'était vraiment super cool. La suite du parcours s'effectue avec des virages un peu comme une Wild Mouse qui spin énormément. C'est-à-dire que ça spin vraiment beaucoup, c'était assez amusant. Ensuite un passage en spirale dans le milieu de la zone indoor qui est franchement très joli et qui repose un peu après l'intensité qu'on a bouffé. Et ensuite, des éléments de parcours super surprenants. En fait on est dans le noir, on voit rien. Et on arrive sur des aiguillages qui nous replacent sur... Genre, on est sur un rail, il se penche sur le côté et puis on repart. En fait le rail d'après est incliné. Franchement c'est super bizarre. On a des portions de rail où on arrive et genre on a un espèce de mini drop track. C'est-à-dire que le rail vient tomber et se remettre à hauteur. Sauf que ça se fait pendant que le wagon est en mouvement. Donc on s'est beaucoup demandé avec mon frère comment est-ce que c'est possible. Franchement c'est surprenant. Et non, tout est bon dans ce coaster, vraiment tout est bien. Et donc on a beaucoup aimé, même si Fear est légèrement mieux, je sais plus exactement pourquoi, je crois que c'est parce qu'il y a un airtime directement après la drop et qu'il y a un passage un peu avec un horse-chou qui est vraiment sympa. Mais non franchement même Force est vraiment cool, on a beaucoup aimé et donc c'est un oui. Et maintenant on va encore s'attaquer à du lourd. Ayant désormais digéré notre banane, nous nous dirigeons vers Fly. Il s'agit d'un flying coaster Vekoma qui se situe dans la zone Rookburg, qui est une zone thématisée steampunk. Déjà, l'esthétique de la zone, les musiques, c'est magnifique. Je suis tombé vraiment amoureux de cette zone, elle est trop belle. Et le coaster, en fait il s'agit d'un prototype et tout est déroutant. Premièrement, pour aller dans le coaster, on doit obtenir un casier et déposer toutes nos affaires, vraiment toutes, dans le but bien évidemment de ne rien perdre dans l'attraction. Puis on passe carrément un portique de sécurité comme à l'aéroport et on arrive dans la gare. Sachez que vous n'aurez pas d'on-ride pour une raison très simple, c'est que ça n'existe pas. Il est impossible d'embarquer une caméra dans Fly et les rares qui y arrivent se font strike leur vidéo dans les jours à venir. Donc vraiment impossible que vous ayez un on-ride et même si j'en trouvais un, je pourrais pas le mettre dans la vidéo sinon la vidéo se ferait strike. L'embarquement lui aussi est extrêmement étrange. Le rail est orienté vers nous avec le wagon donc qui... En fait c'est comme si on était au-dessus du wagon et les sièges sont donc tournés vers nous donc pour que lorsqu'on arrive on soit assis avec le rail dans le dos. Puis le tour commence, on passe dans des scènes avec des gros écrans et des espèces de pré-show et franchement c'est très très joli. Et là arrive un moment extrêmement déroutant
le train se place sur le premier launch et du coup les sièges tournent pour se mettre en position flying, c'est-à-dire en position Superman. Donc en gros, bah, le siège est orienté vers le bas et on est tenu juste par le harnais. Et là, le premier launch nous envoie et c'est une claque également. De toute façon, Fantasyland c'est un parc de malades, mais alors là, la claque que m'a mis Fly, c'était incroyable. On n'est pas sur de la puissance de Taron, je crois que le coaster n'est pas très rapide. Bon ouais, ça va, le checker, il fait 80 km/h quand même, mais c'est pas extrêmement rapide pour des coasters qui sont censés avoir ce calibre là. On voit Taron à 117, là on n'est pas sur le même gabarit. Mais en fait la position flying fait tout. Les airtimes sont extrêmement puissants et surprenants, et franchement c'est un oui sur toute la ligne. Les vrilles, en fait c'est une expérience à part. On dirait pas un roller coaster, c'est une expérience à part. Les vrilles, on a l'impression qu'on va voler du wagon parce qu'en fait on est tenu que à la force du harnais. Et la position fait que quand on voit, en fait on voit pas les rails. On a vraiment l'impression de voler. On ne voit pas les rails, on sait pas ce qui se passe. C'est insane, vraiment. C'est parfait. Et le deuxième launch vient encore prolonger le plaisir en rallongeant encore le parcours avec d'autres airtime, d'autres moments de propulsion. Et c'est vraiment super agréable. C'est du petit lait. Cette attraction, oui je sais cette expression n'a aucun sens, mais bref, c'est agréable sur toute la ligne. Je vais être honnête, au moment où les sièges tournent et qu'on se met en position flying, je me suis dit ça va pas être très confortable. J'étais pas giga bien, et au final c'était vraiment incroyable. Alors par contre ça dépend forcément de la morphologie des gens, donc pas tout le monde peut apprécier comme j'ai apprécié, mais vraiment c'est très bon, et beaucoup de gens disent que le parcours est un peu long et qu'on est content quand ça s'arrête, mais pareil ça doit être une question de confort, parce que moi j'ai pas du tout ressenti ça, j'ai trouvé que la longueur c'était parfait, et franchement c'est magnifique et j'aurais aimé le faire une deuxième fois, mais j'en ai pas eu l'occasion parce que mon frère n'en est pas, enfin il aime bien, mais il trouve que c'est un peu éprouvant et sur ce point là je suis d'accord, on en ressort lessivé, mais on a quand même fait un très bon ride et j'en étais très content et il se place désormais du coup à mon top 1 ou 2, à ce moment là je sais pas encore exactement. Pour nous remettre un peu de nos émotions, nous décidons de calmer un peu la cadence et nous allons faire le Dark Ride présent dans la zone chinoise. Alors, je prononcerai pas son nom, parce que voilà, vous avez la réponse à l'écran. Il s'agit d'une des rares attractions qui fait légèrement tâche dans le parc, puisqu'elle est extrêmement datée. En fait, il s'agit d'un espèce de train fantôme avec un fonctionnement déjà très old school et des décors vraiment datés, quoi. Ça se voit que l'attraction est âgée. C'est quand même entretenu, je dis pas ça, mais il y a beaucoup d'inspiration de Phantom Manor, avec notamment une scène du bal, avec, vous savez, les statues des gens qui chantent. Enfin, il y a beaucoup d'inspiration Phantom Manor. Notamment une scène avec un galion de pirates sous l'eau, qui celle-ci est très jolie, avec notamment un squelette qui fait un salut nazi. Enfin bon, malgré que ce soit très daté, et dans certains parcs ça faisait un peu tâche, comme par exemple à Holiday Park, ici, franchement, même si c'est daté, c'est quand même cool. Genre j'aime bien l'ambiance que l'attraction, ça reste cool, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment du niqué ou truc comme ça, c'est juste légèrement âgé, mais ça fait un peu old school et du coup pourquoi pas. Mais après cette attraction, nous avions eu envie de refaire des attractions à sensations, parce que c'est ça qu'on aime, et on a donc été faire Colorado Adventure. Il s'agit de l'un des, si ce n'est le meilleur train des mines de la Terre, c'est-à-dire qu'il est vraiment incroyable, bien mieux que Big Thunder Mountain ou d'autres attractions de ce genre, et vraiment, en fait j'avais oublié à quel point c'est vrai, c'est-à-dire que pour un train des mines, il tabasse vraiment. Il y a des drops ultra sensationnels, on vole dans notre wagon, il y a des moments où ça tape un peu, mais genre vraiment, pour un train des mines, c'est incroyable. Il foudroie certaines grosses attractions alors que c'est un train des mines. Mais genre vraiment, il est incroyable. Et c'est full plaisir cette attraction. En fait, ça tape, mais c'est le genre d'attraction que c'est plus rigolo qu'autre chose, tu vois. Genre, tu prends des coups, mais c'est pas très douloureux, c'est surtout marrant. Parce que c'est tellement brutal, en fait, c'est tellement surprenant, tellement c'est brutal. Et vraiment, ce train des mines, c'est une pure dinguerie, hein. Il est incroyable, vraiment. J'adore cette attraction, je la ferai à chaque fois parce que c'est dans une très belle zone et c'est génial. Et en sortant d'attraction, on a encore eu ce genre de petit truc qu'on a des fois dans les parcs, ce petit moment privilégié. On est tombé sur quelqu'un qui était abonné à mon frère sur Insta, qui aimait ce qu'il faisait, et qui bossait au parc. Et donc on a fait le chemin de la sortie de Colorado jusqu'à la transition entre la zone Afrique et la zone Berlin. Avec lui en fait on a parlé en anglais et tout, et c'était trop cool. Bon, l'anglais était un peu approximatif parce que de base nous on parle français et de base lui il parle allemand certainement, mais c'était trop cool d'avoir un avis du parc interne. Lui nous a un peu demandé ce qu'on pensait du parc, tout ça. Non, franchement c'était trop cool de pouvoir parler avec un mec qui bosse dans le parc et qui connaît le sujet. Et non, franchement c'était trop bien, on a pu discuter un peu de la thématisation, des attractions. Non, vraiment c'était trop cool. Et avant de partir, il nous a conseillé d'aller manger dans un restaurant en Afrique qui s'appelle le Baobab.
Et donc on se dit que vu qu'ils connaissaient bien les lieux, on allait s'y rendre et qu'en plus c'était pas trop loin. On passe donc devant le magnifique Talocan, qui est un énorme top spin qui a l'air super violent. Et on se rend donc au restaurant de l'Afrique Baobab. Alors en fait, c'était certainement bon, mais on n'a pris que des frites. Et pourquoi on a pris que des frites? Bah en fait, déjà de base, les menus n'étaient pas traduits, ils étaient full en allemand, même pas d'anglais. Donc on ne pouvait pas vraiment, c'était compliqué de trouver. Mais en plus, vu que c'est l'Afrique, bah les plats typiques africains, et bah du coup c'était dans les langues de là-bas. Donc bah t'imagines la traduction d'une langue africaine vers l'allemand, vers le français, enfin ou l'anglais, c'est pas possible. Donc en fait, vu qu'on ne savait pas du tout ce qu'il y avait dedans, et que bah on n'avait pas envie de se retrouver avec un truc qu'on n'aimait pas, bah on a juste pris des frites, et en vrai, vu comme c'est des frites bien allemandes, c'est-à-dire des grosses frites recouvertes de ketchup, ça nous a suffi largement. Et petit clin d'œil, à l'endroit où on a bouffé, il y avait des téléphones qui sonnaient toutes les 2 minutes parce qu'on était dans le truc de service téléphonique, quoi, parce que toute la zone Afrique est thématisée en village. Mais genre les téléphones sonnaient toutes les 2 secondes, tu décrochais, t'avais un mec qui te parlait en je ne sais quelle langue, bon ça c'est marrant. Et il parlait de Black Mamba qui est donc l'attraction phare de la zone. Mais en fait le téléphone qui sonnait vraiment genre toutes les 30 secondes, c'était épuisant. Pour digérer nos grosses frites allemandes, nous avons été faire le Deep in Africa, qui est un parcours qui en fait fait tout le tour de la zone, qui entremêle le coaster dont je parlerai évidemment plus tard. Et en fait, là où nous on s'attendait à genre un parcours, genre tu marches, t'as des vues sur le coaster et c'est tout, en fait c'est vraiment un parcours où tu dois escalader des trucs. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dois grimper sur un truc, t'as des espèces de chemins où tu dois sauter sur des petites roches avec une cascade et de l'eau qui passe de partout. Enfin, c'est vraiment super joli. À un moment t'es dans une espèce de village, tu peux entrer dans toutes les maisons ont une espèce de toboggan ou une rampe pour monter ou tout ça. Il y a des chemins qui passent en l'air, il y a des trucs, il y a des grottes avec des petits chemins. Enfin en fait c'est trop cool. Et vraiment même avec des petits, ça doit être trop cool parce que le chemin est vraiment trop bien pensé. T'as des super vues sur le coaster qui va autour. T'as des petits chemins dans tous les sens. Non vraiment pour moi c'est excellent. Pour un petit chemin qui pourrait juste être un chemin anodin, c'est vraiment vraiment cool. Et c'est bien parce que cette aventure nous a fait digérer nos frites, ce qui fait qu'on a pu s'attaquer au coaster de la zone. Alors il s'agit de Black Mamba, et c'est un inverted BM, donc un peu, c'est le même modèle que Osiris au parc Astérix ou The Monster pour vous donner une idée. La file d'attente est très très jolie, on passe près d'une cascade, on voit beaucoup de jolis décors, franchement la file d'attente est très réussie. Et on arrive donc dans la gare, qui est extrêmement sombre et soignée. En fait, c'est un peu dans le même style que Conda, c'est-à-dire que la salle est très sombre, et on a des espèces de mues de serpents au-dessus, au plafond, parce que le Black Mamba c'est censé être un serpent. Et donc on a ces espèces de déco super sympas, super mystérieuses, avec des tons de couleurs un peu effrayants, du orange, du violet, du rouge, un peu de vert aussi pour faire de l'éclairage. En vrai de base, beaucoup de gens m'ont dit que la gare était bien trop sombre et qu'on voyait pas du tout où on allait. Je pense qu'ils ont ajouté des éclairages parce que là franchement on pouvait facilement se diriger. Et donc on s'est installé dans l'attraction et elle est partie. Donc la montée nous fait passer dans une espèce d'énorme bâtiment qui est un peu le bâtiment de la zone Afrique qu'on voit un peu dans tout le parc. Et donc on arrive dans le parcours. La drop est pas très haute mais elle est quand même vachement sensationnelle, surtout qu'on était vers le 6ème rang, donc vers l'arrière. Et non franchement la drop était vraiment bien. Mais la particularité de ce coaster qui en soi au niveau des stats pour un BM n'est pas dingue, c'est la thématisation une fois de plus de la sauce Fantasyland. Et en fait on rase les bâtiments, les rochers, les arbres, on rase tout de très très proche et franchement c'est super impressionnant. Surtout pour un mec grand comme moi qui aurait pu taper certainement. Mais non franchement les vrilles s'enchaînent. Pareil on a un looping au-dessus d'un pont qui est franchement réussi. Non, le parcours n'est pas des plus intenses, mais déjà il est agréable, bien qu'il y a des petits problèmes après, j'y reviendrai. Mais non, le fait qu'on frôle tous les bâtiments et les cailloux, et franchement on passe au milieu de la nature, c'est super beau. Et c'est très déroutant, et du coup ça rajoute franchement un truc qui fait que pour moi c'est mieux qu'Osiris. En termes de déco, il n'y a pas photo, quoi, c'est une dinguerie. Le seul problème c'est que l'attraction commence à dater un peu, et pourtant pas tant que ça, mais elle vibre en fait. L'attraction sur beaucoup du parcours vibre pas mal. Et niveau confort c'est pas dingue. Alors moi personnellement je m'en fous un peu, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais chez certaines personnes, notamment mon frère, ça il aime pas du tout. C'est vrai que c'est pas des plus agréables et en vrai pour un BM c'est quand même chiant parce qu'on aime bien que ce soit confortable tout ça. Par exemple The Monster à Walligator il est intense et il vibre que très peu.
à part quand il est vraiment chaud. Là on l'a fait milieu de journée, et il vibre, on sait qu'il vibre aussi en début de journée, c'est comme ça malheureusement. Mais bon, à titre personnel ça m'a pas dérangé, du coup j'ai beaucoup aimé cette attraction, et franchement c'est un très bon coaster. Après un petit arrêt au stand de Jambé à la sortie de Black Mamba, qui était extrêmement amusant car j'adore être con, mon frère a décidé de se rendre à Mystery Castle. Alors ça fait partie de ces attractions que je ne fais pas moi, parce que c'est des sensations que je n'aime pas. Mais donc il s'agit d'une tour de chute qui est en fait indoor, c'est-à-dire que elle est entièrement à l'intérieur, et donc cette énorme tour de château, dedans se situe une attraction. D'ailleurs une attraction, mais il y a en fait 6 tours pour le débit, et ça c'est vraiment bien. Je pourrais donc pas vous faire un commentaire de cette attraction, puisque je l'ai pas faite, mais je sais qu'elle est vraiment très cool. Alors elle est très réputée, mais il y a aussi des fois, en fait, il y a plusieurs cycles sur l'attraction. Tu peux avoir un cycle court qui apparemment est assez déceptif, ou alors un cycle long qui est vraiment bien. Mais du coup, moi je pourrais pas vous faire de commentaires sur l'attraction en elle-même, mais voilà. Après cela, on a été refaire Taron, puisqu'il y avait 15 minutes, et effectivement on n'a pas attendu beaucoup plus de 15 minutes, et on a eu la chance de le faire au last, et étant donné qu'il est un peu chauffé, il était encore meilleur que le matin, il était vraiment incroyable, et j'ai commencé déjà à ce moment-là à me demander si c'était pas mon top 1 quand même, parce que Fly c'est une sacrée dinguerie, mais c'est à part Taron quand même, c'est une bête, c'est quelle intensité, que d'airtime, c'est vraiment incroyable. Donc on a vraiment passé un excellent tour, j'ai commencé vraiment à kiffer cette attraction, et donc j'avais très hâte de retourner la faire plus tard dans la journée. Après ça, il faisait pas spécialement beau, mais la chaleur était pesante, c'était vraiment pesant, et donc on s'est dit, alors faut pas déconner, on n'allait pas non plus faire River Quest parce qu'il fait pas assez chaud. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un raft, donc des bouées, qui est réputé pour être en fait une grosse dinguerie, c'est un raft à l'américaine, c'est-à-dire dans le raft vous avez des vraies chutes, vous avez un ascenseur, vous avez une spirale, vous êtes trempé en fait. En fait quand tu sors de cette attraction t'es trempé, mais genre tu t'es pris des vagues dans la gueule, c'est horrible. Donc moi c'est pas trop mon truc, peut-être une autre fois mais pas là. On a voulu plutôt les se rafraîchir dans Chiapas. On est à Fantasyland, donc c'est des bûches, mais c'est pas des bûches normales, c'est des bûches où t'es attaché tellement c'est une dinguerie. La descente principale, c'est pas une descente de bûche, c'est une descente de coaster, genre c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, une autre raison pour laquelle on voulait le faire, c'est qu'en fait, désormais, c'est considéré comme un crédit sur certains sites. Parce qu'en fait, c'est des bûches, mais il y a des moments où il y a des rails, et surtout, il y a des freins. Tellement tellement elles sont rapides, t'es obligé de mettre des freins. Donc ouais, forcément, là pour moi, c'est logique. Mais donc voilà, on arrive devant Chiapas, et en fait, c'était fermé. Malheureusement, l'attraction était tombée en panne. On s'est dit qu'on espérait qu'elle rouvrirait plus tard, mais du coup, malheureusement, on a dû laisser tomber pour le moment. Et mon frère a voulu aller faire Talocan, ça pareil, je l'ai pas fait, parce que ça m'attire vraiment pas. Déjà les sensations, je sais pas si j'aimerais, mais c'est surtout pour moi le fait que ça tourne comme ça, je pense que j'aurais la gerbe, c'est pas possible. Donc franchement, ce genre d'attraction, je sais pas si je les ferai un jour, et surtout Talocan, c'est pas un petit truc quoi, c'est une dinguerie. Et alors, mon frère m'a dit que du côté extérieur, c'est vraiment cool, mais il l'a fait du côté intérieur. Et du coup t'es tout le temps face au mur, tu vois pas le décor, et tu vois pas la nature autour et tout ça. Et ça fout pas mal la gerbe apparemment, donc visiblement c'est 2 fois plus bien fait de pas le faire. On est repassé devant Chiapas pour voir s'il avait rouvert, et évidemment non. Et d'ailleurs petit truc marrant, on a croisé déjà parfaitement au hasard un pote de mon frère, que d'ailleurs je connais aussi, et qui avait le même t-shirt que mon frère. Il avait le t-shirt, peut-être que vous le voyez, le t-shirt avec les différents coasters de Walibi Holland. Donc franchement sacré hasard, et c'est comme moi, j'avais croisé une fille avec le même t-shirt Ride to Happiness noir avec le logo doré dans la file d'attente de Taron lors de notre premier tour. Donc Chiapas toujours fermé, nous avons été refaire un des Windjazz, du coup cette fois vu qu'on a fait le Windjazz Force, on a été refaire le Windjazz Fear, et toujours aussi cool, même encore mieux. La descente, on l'a encore fait en arrière, on a eu beaucoup de chance, et pareil ouais ça te scotche, franchement c'est super sensationnel pour un family. Juste après t'as l'airtime. Le horse-shoe il est super agréable, en fait c'est une figure qu'il y a aussi par exemple dans Crush Coaster il me semble. Et genre c'est un truc où tu fais un peu un espèce d'arc de cercle sur le mur. Ce qui fait que c'est comme un peu du skate, c'est un peu comme du skateboard. Et franchement c'est super déroutant et agréable. Et non franchement, depuis tout à l'heure que ce soit Force ou Fear c'est toujours un oui. Fear encore plus, c'est une superbe attraction et on a passé un très bon moment. À peine sorti les Windjazz, nous voulions aller faire Crazy Bat, en tout cas je voulais. Parce que j'ai eu l'occasion de le faire en période Covid, donc j'ai le crédit, mais je l'ai jamais fait en réalité virtuelle, parce que c'est un roller coaster qui se fait normalement en réalité virtuelle. Donc je voulais un peu le faire, mais à partir de 13h, il est resté à 45 minutes toute la journée,
Donc clairement pas attendre 45 minutes pour faire une bouse juste parce qu'il y a la réalité virtuelle, et donc je le ferai plus tard, un autre jour, tant pis. Complètement assoiffé parce qu'on n'a rien bu depuis le matin en fait, on a été se prendre un petit coca frais qui était présent dans des bacs de glace dans la zone, ce qui était d'ailleurs assez rigolo, et on s'est dirigé pour aller pareil digérer le coca vers Hôtel Tartuffe. On a été le refaire parce que franchement c'est trop marrant, toujours aussi joli, toujours aussi fun, et voilà. Et là où mon frère m'avait dit que ça serait sympa d'aller refaire à Mouse au chocolat puisqu'il y avait 5 minutes, j'ai regardé l'application et comme à mon habitude avec mon énorme chance, comme pour Bandit la veille, Chiapas a ouvert, on a couru pour aller le faire. Et je rappelle que la veille à Movie Park Germany, Bandit était fermé toute la journée et d'un coup j'ai regardé l'appli, il était ouvert, on a couru et on a fait un tour. Bah là c'était pareil, j'ai bien fait de regarder à ce moment là, on a été faire Chiapas et j'étais un peu stressé honnêtement. Déjà les bûches c'est quand même des sacrées bûches avec des big descentes, des lap bars et tout. Mais c'est pas ça qui me faisait peur. En fait, je suis pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir mes affaires trempées. Moi trempées à la limite, mais les affaires c'est vraiment chiant. Et du coup j'avais très envie de faire l'attraction parce que l'attraction elle a l'air vraiment cool, elle a une bonne réputation, mais j'avais pas envie d'être trempé. Et bon bah écoutez c'est Chiapas hein, donc bon. On commence, première descente, première chute, on est trempé déjà. À un moment on passe sous un lift et on prend des gouttes et on se fait tremper la gueule. En fait c'est comme s'il y avait une cascade qui était pas coupée. Il y a des moments où des statues nous tirent de l'eau dans la gueule. Enfin bref on était trempés quoi, c'était terrible. Mais bon. Et il y a des très bonnes idées comme une descente en arrière qui est extrêmement intense pour ce que c'est. Heureusement on n'a pas été trop mouillé par celle-là parce qu'évidemment j'étais tout derrière donc j'aurais pu tout prendre. Mais voilà. Franchement c'était marrant. Même si j'étais trempé c'était rigolo. Il y a des parties en arrière où c'est la fête évidemment, le Templo del Fiesta, avec la musique et tout, la musique iconique de Chiapas. Ça c'est vraiment marrant, je comprends toujours pas pourquoi, mais c'est marrant. Et bah écoutez, je sais pas pourquoi, mais le fait est que c'est arrivé. On arrive donc vers le lift, l'attraction s'arrête. Bon, bah, écoutez, ça arrive, peut-être qu'ils sont en train de réguler parce qu'ils veulent pas qu'il y ait toutes les bûches qui arrivent en même temps dans la drop. Sauf qu'en fait on attend 5 minutes, 10 minutes et au bout d'un moment bah message d'erreur, on se fait évacuer en fait. Donc c'est ma première évacuation sur ce qui est considéré comme un coaster, parce qu'on avait déjà eu une évacuation dans Blanche-Neige à Disney et franchement c'était trop cool, parce qu'on avait pu parler avec les OP et tout. Mais là franchement évacuer de Chiapas c'était quelque chose. Alors dégoûté parce qu'on s'est fait évacuer juste avant la drop finale, donc franchement c'est un peu dégueulasse, j'aurais vraiment kiffé la faire. En plus le temps qu'on attende j'étais déjà sec donc j'aurais été retrempé, ça aurait été chiant mais bon voilà. Mais du coup bah on a été évacué de l'attraction. Première évacuation, bah écoute c'est un peu bizarre comme sensation mais bon voilà. Et on a eu des petits fast-pass pour aller faire d'autres attractions, malheureusement il n'y avait pas Taron dedans, c'était que d'attractions précises de la zone, donc bah en fait on s'en est pas servi. Et étant donné que c'est valable jusqu'en 2024, je suis pas vraiment, enfin jusqu'à janvier 2024, je suis pas vraiment sûr qu'on aura l'occasion de les utiliser. Étant donné que la fin de la journée commençait à approcher et qu'on avait clairement fait le tour des attractions, on se décide de faire quelque chose que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait, un chain ride, un assez gros chain ride, sur un coaster qui nous a vraiment plu. Parce que généralement les coasters me foutaient un peu la gerbe ou tout ça, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire ces derniers temps. On va dire que ça fait peut-être 6 mois voire 1 an que j'ai pas fait de gros chain ride, ça devait être sur Conda d'ailleurs. Et donc là on s'est décidé d'aller faire un petit chain ride de Taron pour terminer la journée. On a eu la chance de le faire au last, ainsi que plusieurs fois vers le milieu avant last, tout ça. Et donc, bah en fait ça m'a juste confirmé que Taron est un énorme coup de cœur. Quand il est à chaud et qu'on le fait vers l'arrière, mais je pense que vers l'avant c'est tout aussi impressionnant. Malheureusement on n'a pas eu l'occasion de le faire au first parce que la file d'attente était remplie. Et qui plus est, je sais pas pourquoi vers la fin de la journée il lançait tous les trains qu'il lançait, le first row était pas ouvert. Donc je sais pas pourquoi, genre il faisait pas monter les gens qui attendaient dans la file d'attente, c'est bizarre mais bon voilà. Et donc le coaster quand il est chaud bouillant c'est incroyable. Les éjecteurs sont 1000 fois plus puissants, les changements de direction sont extrêmement intenses. Et vraiment ça m'a juste confirmé que Taron finalement c'est mon top 1 quoi, c'est vraiment... Tout est parfait sur ce coaster, j'en ai déjà fait des éloges au début du vlog mais voilà. Je suis tombé complètement amoureux de ce coaster. Je crois que j'ai jamais fait autant de plans depuis que je fais des vlogs, c'est-à-dire bon ça fait pas très longtemps mais même pour mes trip reports des vidéos que j'ai fait dans plusieurs autres parcs, j'ai jamais fait autant de vidéos que j'en ai fait pour Taron. Alors c'est aussi là où on a attendu le plus vis-à-vis de tous les parcs que j'ai fait où j'ai vlogué. Enfin j'ai vlogué entre guillemets mais voilà. J'ai toujours fait des parcs qui étaient relativement vides, même si Fantasyland n'était pas blindé, mais c'est forcément pas le même niveau, donc attendre 40 minutes à Fantasyland c'est à peu près normal. Donc là pareil on a attendu 3 fois, on a dû attendre dans les 30 minutes.
il me semble. Et chaque fois ça passait très vite parce qu'ils ont jamais ouvert le parc à bœuf qui visiblement est chiant. Là c'était vraiment juste la file normale. Et c'était vraiment génial. Et donc c'est sur Taron que nous avons achevé notre journée. Et bah, j'ai encore plus apprécié Fantasyland que lors de ma première visite. Ce qui me donne énormément envie d'y retourner le plus vite possible. Et vraiment, c'est un parc merveilleux qui est pas si connu que ça des personnes qui ne s'intéressent pas forcément au parc d'attractions en France. Par exemple, Europa Park c'est très connu, Fantasyland beaucoup moins. Alors que pour moi, Fantasyland est mieux. Après bon, je me doute qu'en termes d'offres, pour ce qui est la famille, Europa Park est un Fantasyland, parce qu'il n'y a pas tant d'attractions familiales à Fantasyland, mais pour des amateurs de sensations et de thémas que je suis, c'est vraiment le parc qui m'a le plus touché et plu de ces dernières années, même depuis toujours. En plus, désormais, vu que j'ai découvert les attractions phares du parc ainsi que la nourriture, parce que bon, le repas de midi c'était pas mémorable, mais la banane en chocolatée c'était délicieux. J'aurais bien goûté autre chose, mais bon, on n'est pas dans un parc pour passer notre vie à bouffer. Mais voilà, vraiment ce parc pour moi c'est 100 sur 100, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et j'espère y retourner au plus vite parce que c'était vraiment génial. Voilà ce qui conclut cet épisode une fois de plus un peu long, bien que moins long que celui de Movie Park Germany. Et également du coup bah ce trip. Donc ce Germany trip était vraiment cool aussi, je suis très content d'avoir choisi cet ordre là, de commencer par Movie Park et de finir par Fantasyland. Parce que on aurait été trop déçus de commencer par un bon parc et finir par un parc mauvais. Ce qui nous est souvent arrivé, hein. Parce que entre la fois on a fait Plopsaland et le lendemain on a fait plein de petits parcs dans le nord de la France. Le Flopsa Trip que vous avez pu voir sur la chaîne. Ou la fois où, ignorant que nous sommes, nous avons fait Bellewaerde en une journée ainsi que Plopsaco une journée complète. Aïe aïe aïe. Mais donc voilà, on s'est pas forcément toujours bien débrouillé pour l'organisation de nos trips. Et là ça s'est très bien passé. Très bonne organisation. Bon, une fois de plus, on est encore passé à côté de Toverland, j'espère qu'on le fera un jour. Mais voilà pour ce qui en est de ce petit trip. Et c'était vraiment excellent. Même si, bon, la deuxième journée était clairement meilleure que la première. Mais voilà. Je vous mets ici l'évolution de mon classement avec donc l'arrivée dans le top 5. Et même de mon top 2 en fait, puisque nous avons l'arrivée donc de Taron et de Fly en première et deuxième position. Qui ont été d'énormes claques, ce qui est donc normal qu'ils se retrouvent aussi haut. Et malheureusement la fin du classement qui a été bien comblée par Movie Park Germany, c'est un peu triste. Mais c'est comme ça, malheureusement, faut faire avec. Et nous avons d'autres coasters que je montre pas ici, comme Van Helsing ou Star Trek qui sont assez hauts. Alors j'ai mis Star Trek plus haut que Van Helsing pour des raisons d'objectivité, mais c'est quand même Van Helsing qui m'a beaucoup plu. Je pense qu'il faudrait que je trouve un moyen, peut-être en vidéo ou peut-être pas, de réordonner entièrement mon classement. Parce qu'en fait, des fois, il y a des coasters que j'ai moins aimés qui se retrouvent au-dessus de ceux que j'ai plus aimés parce que les gens l'aiment plus ou parce qu'il y a plus de sensations. Alors que, bah, en fait, c'est pas vraiment objectif. Là, je fais des trucs en fonction un peu en m'inspirant de ce que les gens ont kiffé. Mais il faudrait plus que je me concentre sur ce que moi j'ai aimé. Et c'est pour ça que là, je me retrouve avec Star Trek qui est très haut dans mon classement. Je crois qu'il est dans mon top 10. Alors que, objectivement, Van Helsing m'a plus plu, mais il mérite pas d'être aussi haut. Donc voilà, faut que je refasse un truc comme ça, je retrie mon classement, je sais pas trop comment m'y prendre, mais voilà. Et peut-être en vidéo, je sais pas encore. Mais voilà, donc pour ce qui en était de ce trip, c'était vraiment excellent, on repart avec plein de bons souvenirs, quelques-uns un peu moins bons, mais c'était marrant. Et d'ailleurs, petite anecdote assez amusante, si le premier jour c'est moi qui ai eu la poisse, le deuxième c'est mon frère, puisque je fais ce montage un peu tard, plusieurs mois après. Et donc un mois après Fantasyland, on a appris que ce jour-ci, il avait pris une amende sur l'autoroute. Alors non pas pour excès de vitesse, mais pour problème de respect de la distance de sécurité. Et donc voilà, peut-être que j'ai pas eu de chance dans la première journée, mais au moins je n'ai pas eu à payer plus de 100 balles d'amende pour avoir juste roulé un peu vite parce qu'on était en retard à Fantasyland. Bon, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé ce trip report ainsi que les deux vidéos de ce trip. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu celle de Movie Park, je vous invite évidemment à aller la voir. Ce sont deux vidéos qui me tiennent beaucoup à cœur, qui sont très longues par rapport à ce que je fais d'habitude, mais c'est parce que c'était soit entièrement, soit partiellement des découvertes et parce que c'était de très bons parcs. Jusqu'ici, bon, c'était des petits parcs ou des moyens parcs que j'avais fait. J'essaie encore de m'améliorer niveau contenu. J'ai pas encore assez de trucs filmés par moi, la qualité n'est pas dingue, mais il faut que je m'achète du matériel, faut que ça suive et donc ça va s'améliorer je pense au fur et à mesure, mais évidemment le moindre conseil ou les moindres remarques sur ces vidéos sont les bienvenus. D'ailleurs je vous invite à donner votre point de vue même s'il est négatif, c'est important de savoir. Alors vous pouvez faire ça en toute bienveillance, mais voilà, faut que je sache comment m'améliorer tout ça. Et donc une fois que j'aurai fini ce montage, je vais commencer à attaquer d'autres séries que j'ai envie de commencer, que j'ai envie de continuer.
Et voilà, merci à vous et au revoir.